Donc les différentes garanties que les banques vont exiger pour la garantie emprunteur sont l'assurance décès et l'assurance PTIA, c'est-à-dire la perte totale et irréversible d'autonomie. C'est une garantie qui va ensemble et c'est la première des garanties qui est exigée par la banque. La deuxième garantie qui est exigée par la banque, c'est ce qu'on appelle l'ITT. C'est l'incapacité temporaire de travail, d'accord, qui est exigée notamment quand on fait une acquisition pour une résidence principale, mais qui ne l'est pas pour une résidence, pour un achat locatif. D'autres garanties peuvent être souscrites, elles sont souvent optionnelles, comme l'IPT, c'est-à-dire l'invalidité permanente totale, ou l'invalidité permanente partielle, l'IPP. Et une autre des garanties qu'on propose aussi régulièrement, c'est la perte d'emploi, la PE. D'accord ? Il y a aussi des options parfois que l'on peut racheter, comme les options du dos et des maladies psychologiques qui sont parfois en exclusion sur certains contrats. L'emprunt est pris en charge à partir du moment où, où le risque s'est réalisé, c'est-à-dire soit on est en incapacité temporaire de travail, en ITT, dans ces cas-là, l'assurance intervient au-delà d'une franchise de 90 jours, donc 3 mois, et elle va prendre en charge le remboursement des mensualités le temps de l'incapacité de travail. Quand il y a décès ou invalidité, et que la personne n'est plus en mesure de rembourser son prêt, à ce moment-là, l'assurance rembourse la totalité du prêt. Donc le prêt est remboursé en cas de décès ou d'invalidité. Pour les garanties, par exemple, de perte d'emploi, il y a une franchise de 90 jours qui existe. Et en fait, au moment où on perd son emploi, l'assurance en fait, paye les mensualités sur une durée allant jusqu'à 24 mois. Après, il faut avoir retrouvé un emploi pour pouvoir recotiser. En fait, il est important de souscrire une assurance décès en plus de l'assurance emprunteur, parce que l'assurance décès est là pour pallier l'absence de revenus au moment du décès, parce que l'assurance emprunteur va rembourser l'emprunt, alors que l'assurance décès va apporter un capital à la famille qui servira à pallier l'absence de revenus.